Salut les pirates. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des corsaires, de leur futur dans l'œuvre, de qui pourrait être capturé par la marine et qui ne va pas l'être, et aussi de ce qui peut en découler. On a également une théorie pour vous sur Mihawk et Buggy, donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Donc, on le sait tous, le système Shichibukai a été récemment aboli pour que la marine montre clairement ses ambitions de ne collaborer avec aucun pirate après les accidents de Dressrosa et Alabasta. Avec leur dernière arme créée par le SSG, ils ont décidé d'aller capturer les anciens corsaires. Mais est-ce qu'ils pourront vraiment le faire? Qui sera capturé et qui survivra à cette chasse à l'homme? Eh bien, on va y répondre aujourd'hui. Alors, je vais commencer par celle qui a le plus de chances d'être capturée, Boa Hancock. Depuis son introduction dans l'aventure, une problématique a été créée autour de son passé, des dragons célestes et de sa marque. Sa plus grande peur est que cette marque soit révélée. Je ne pense pas que l'auteur ait fait ça pour rien. Je pense que Boa sera capturé puis emmené à Impel Down, où sa marque sera dévoilée, et elle sera rendue aux dragons célestes. À ce moment-là, Luffy pourrait profiter de la situation de Sabo pour s'infiltrer à Impel Down, venir sauver ce dernier et Boa, envers qui il a une dette pour faire d'une pierre deux coups. Après tout, je ne pense pas que Sabo sera à Marijoise. Connaissant les dragons célestes, ils ne prendront pas le risque que Dragon et les révolutionnaires prennent d'assaut leur lieu de résidence. La seule possibilité pour qu'il y soit, c'est que Sabo ait été déclaré mort, mais qu'en fait il est en train d'être interrogé à Marijoise, et Dragon pourrait venir à ce moment-là pour vérifier les faits. Mais donnez-moi votre avis dessus en commentaire. Une autre raison pour laquelle je pense que Boa sera capturé, c'est Koby. On sait évidemment qu'il est en route pour aller capturer Boa Hancock et Koby a promis de devenir amiral pour pouvoir affronter un jour Luffy. Évidemment, pour l'instant c'est impossible étant donné que tous les postes d'amiraux sont pleins. Mais Luffy est en train de grimper les échelons de la piraterie et si Koby veut le rattraper un jour, il doit commencer à progresser parmi les rangs de la marine. Le problème avec Koby, c'est est-ce qu'il a la force pour? Eh bien, je pense que c'est possible. Tout comme le fait souvent Luffy, il pourrait surpasser Hancock pendant leur combat et la battre avant de l'emmener à Impel Down, pour ensuite être promu au rang de vice-amiral. Après tout, ses progrès ne nous ont pas été montrés, et tout comme les Mugiwara, il s'est entraîné pendant le time skip. Sachant qu'il est aussi le disciple de Garp, connu comme le héros de la marine, on peut attendre beaucoup de lui. On fera une vidéo plus approfondie sur le sujet, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, celui qui a le moins de chances d'être capturé, Dracul Mihawk, le plus fort sabreur du monde. Plus fort épéiste du monde et rival de l'empereur Shanks, sa puissance est démesurée, et il est le plus confiant des Shichibukai à l'idée de leur poursuite. Capturer Mihawk demandera au minimum 2 amiraux, étant donné qu'il est au-dessus du niveau amiral, ce qui est assez facile d'ailleurs à prouver. On sait que les amiraux se valent en puissance, même l'amiral en chef n'est pas forcément plus fort que les autres amiraux. Après tout, ce poste il est donné en fonction de qui représente mieux l'idéologie du gouvernement, et non en fonction de qui est le plus fort. Par exemple, Sengoku voulait élire Aokiji pour la confiance que ses subordonnés ont en lui. Et le gouvernement préférait Akainu sûrement pour sa justice extrême, prêt même à tuer les membres de son camp non motivés à se battre pour les valeurs du gouvernement et de la marine. Le quiproquo s'est réglé par un duel remporté par Akainu, qui a duré 10 jours et a complètement changé le climat de Punkazar. Le fait que la bataille ait duré autant montre que les deux étaient de forces équivalentes. Les amiraux se valent donc en puissance. Fujitora est un épéiste, ce qui a été confirmé dans le databook, et par conséquent, il est inférieur à Mihawk qui est le plus fort sabreur. Et comme Fujitora est représentatif du niveau amiral, on peut assumer que Mihawk est par conséquent au-dessus de ce niveau. Le capturer nécessitera donc au minimum 2 amiraux, et avec l'état du monde actuel entre l'arrivée de Green Bull à Wano, la situation de Sabo et la potentielle offensive des révolutionnaires, la marine ne peut pas se permettre de se détacher de 2 amiraux, ce qui rend la capture de Mihawk impossible. Si un amiral veut essayer, qu'il y aille. Je pense qu'il est grand temps que Mihawk puisse montrer une bonne fois à tous qu'il ne doit pas être comparé à un amiral, et ça sera aussi l'occasion de mettre un terme au débat sur sa puissance. Je pense que la même chose s'applique plus ou moins à Edward Weevil. Je ne pense pas du tout qu'il est au même niveau que Mihawk, mais Kizaru lui-même a dit qu'en termes de force physique, il est environ égal à Barbe Blanche dans sa jeunesse. On ne sait pas aussi s'il possède un quelconque fruit du démon. On sait qu'il a réussi à écraser 16 des troupes alliées à l'équipage de Barbe Blanche, ce qui témoigne de sa force. Je pense qu'il faudra donc au moins un amiral pour le capturer, et la marine ne peut pas se permettre de se séparer d'un amiral de plus en ce moment, donc Weevil s'échappera probablement aussi.
En plus, il a toujours un intérêt à être dans l'histoire, étant donné que l'une des dernières fois qu'on l'a vu, il voulait trouver Marco pour pouvoir s'emparer des richesses de Barbe Blanche. Et il avait pris la décision de chercher Luffy pour lui demander les environs de Marco. Donc je pense qu'on aura bientôt un aperçu de sa force avec un potentiel combat contre Luffy et on saura enfin où le mettre concernant les rapports de force. Maintenant, en ce qui concerne les corsaires déchus avant l'abolissement du système, je pense qu'ils survivront tous à cette chasse à l'homme. Je parle de Law qui est avec son équipage, qui est clairement assez fort pour se défendre face à la marine, de Doflamingo qui lui est en prison à Impel Down, de Kuma qui la dernière fois qu'on l'a vu, il était à Marquejoise, donc je me demande aussi lui ce qu'il attend dans le futur, de Moria qui est soit déjà mort pour son fruit du démon, ou alors qui a rejoint l'équipage de Barbe Noire et bénéficie donc de la protection de son nouveau capitaine. Pareil pour Jinbei qui est maintenant dans les rangs des Mugiwara. Crocodile, je ne pense pas non plus qu'il soit capturé, il ne faisait même pas partie de ceux qui ont été engagés par la marine après l'abolition du système, et je ne pense pas qu'ils pourront le capturer sans un amiral. Mais il y a un cas intéressant et c'est celui de Buggy. Étant donné qu'il est devenu un Yonko, il n'ira probablement pas en prison. Mais si quelqu'un est capable de devenir Yonko un jour et d'être capturé par la marine l'autre, c'est bien Buggy. J'avais une théorie dont j'ai parlé déjà plusieurs fois sur pourquoi Buggy pourrait aussi être capturé. Vous connaissez probablement déjà la théorie du trésor de Captain John, en outre qu'il serait le dernier road poneglyph menant à Laugh Tale. Et voilà où ma théorie s'en mêle. Pour que Luffy arrive à Laugh Tale, il aura besoin de tous les road poneglyphs, et donc du road poneglyph de Buggy. Ce qui veut dire que Luffy et Buggy doivent se rencontrer pour accéder à la dernière île. Et comme vous le savez, Sabo en ce moment même a probablement été capturé et va être mis à exécution. Il est donc possible que l'auteur fasse en sorte que Buggy soit capturé par la marine dans un scénario comique pour que Luffy puisse rencontrer une nouvelle fois Buggy en allant chercher Sabo à Impel Down pour répéter leur rencontre en prison de la première échappée. Sauf que cette fois, ils vont se rencontrer en tant qu'empereurs. Et à travers leur réunion, tous les poneglyphs seront rassemblés. Pour qu'après leur échappée et la résolution de la situation actuelle de Sabo, la course finale pour le One Piece puisse commencer. Mais évidemment, ça ne reste qu'une théorie. Étant donné qu'on parle des théories sur Buggy, on continue avec la théorie que je vous avais promis dans l'intro. Cette dernière existe depuis la sortie du chapitre 1053 et m'a fait bien rire quand je l'ai entendue, mais elle pourrait très bien se réaliser. On sait que Buggy est extrêmement chanceux et généralement sa chance vient des autres. Par exemple, il a été nommé comme mastermind avec Luffy de l'accident d'Impel Down, mais on sait que le mérite revient vraiment à Luffy. Lors de leur arrivée à Marineford, tout le monde pensait que les portes de la justice s'étaient ouvertes grâce au pouvoir mystique de Buggy, mais là encore, c'est grâce au talent d'hypnotisme de Lafitte. Même à Impel Down, le mur de poison de Magellan a été détruit par Barbe Noire, et c'est Buggy qui en a pris le mérite. Il doit aussi sa réputation surtout à Roger et Shanks, et il existe énormément d'exemples comme ça. Il aurait alors, pour devenir empereur, pris le mérite de quelqu'un d'autre, et cette personne serait Mihawk, qui aurait croisé les membres de la marine qui poursuivaient Buggy, pensant qu'il voulait l'attaquer et les aurait tous décimés. Le monde aurait donc soit attribué le mérite à Buggy, ou alors aurait assumé que Mihawk est l'un de ses officiers, ce qui lui aurait valu le titre d'empereur. L'auteur se servirait de ça pour prouver que Mihawk a bel et bien le niveau d'empereur à travers un accomplissement de force qui aura valu à quelqu'un d'autre, dans ce cas Buggy, le titre de Yonko. Évidemment, c'est une théorie, donc c'est à prendre avec pincette, mais le scénario paraît logique connaissant la chance de Buggy et la force de Mihawk. Donc voilà, c'était pour partager mon avis avec vous sur ce qui attend les anciens corsaires. En gros, je pense que Boa va sûrement être capturé et que c'est aussi possible que Buggy le soit. Mihawk, c'est impossible. Weevil, c'est très peu probable. Moria, lui, est soit mort, sinon tout comme Jinbei, privilégie de la protection de son capitaine qui est un empereur. Kuma et Doflamingo ne seront pas poursuivis compte tenu de leur situation respective et Crocodile ne sera pas capturé non plus. Voilà mon avis, mais donnez-moi le vôtre. Quels corsaires seront capturés? Quels corsaires vont réussir à s'échapper et pourquoi? Donnez vos avis en commentaire qu'on en débatte. Dites-moi aussi ce que vous pensez sur la théorie qui concerne Mihawk et Buggy qui circule beaucoup en ce moment. On fera des vidéos plus en profondeur sur la capture de Boa, la guerre pour libérer Sabo, le futur de Weevil et la vraie force de Mihawk ainsi que la course finale pour le One Piece, donc ne les ratez pas. Si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime. N'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. A bientôt les pirates.